Tu es en classe de troisième, tu es en classe de seconde littérale, tu es en classe de seconde scientifique, que tu sois le bienvenu. Bien, dans cette vidéo ici, on demande ici de comparer deux nombres réels, 4 et 2 racines de 3. Et ensuite, on demande d'en déduire le signe du réel bêta qui est égal à 4 moins 2 racines de 3. Bien, ici, comparer deux nombres réels veut dire quoi? Comparer deux nombres, c'est de dire parmi les deux nombres lequel qui est le plus grand ou le plus petit. On nous a montré plusieurs méthodes de comparaison. On a deux nombres à comparer. On peut comparer leur carré, on peut comparer leur différence. On peut également comparer leur inverse si ces deux nombres sont strictement possibles. Ici, on va opter pour la première méthode, on va comparer leur carré. Bien, prenons le premier nombre. Comparons leur carré. Comparons leur carré. Bien. Prenons le premier nombre 4. Comme on a dit, on va comparer leur carré. J'élève 4 au carré. 4 au carré ici, ça me fait ici 4 fois 4. Voilà. 4 au carré, c'est 4 fois 4. Calcul de puissance, ça me donne ici 16. On prend le deuxième nombre. 2 racines de 3. 2 racines de 3, on élève le tout élevé au carré. 2 racines de 3, le tout élevé au carré, ça me donne quoi ici? On élève 2 au carré. On élève racine de 3 également au carré. 2 au carré, c'est 2 fois 2. Ça me donne 4. Racine de 3 au carré, le carré part avec le radical, ça nous reste ici 3. 4 fois 3, 12. Bien, comme on a dit, comparons leur carré. Essayons de jeter un coup d'œil. Ici, on a 16. Le carré de 4, ça nous donne 16. Le carré de 2 racines de 3, ça nous donne 12. Ce qui nous permet de dire ici que 16 ou bien 12 est plus petit que 16. Ou si vous voulez, 16 est plus grand. 16 est plus grand que 12. Et revenons au nombre qu'on nous a donné au départ, c'est 4 et 2 racines de 3. On sait que ici, 4, ça vient de 16. Le carré de 4 qui nous donne 16, le carré de 2 racines de 3 qui nous donne 12. Ce qui nous permet de conclure aisément que 4 ici est plus grand que 2 racines de 3. Bien, on a fini avec la première question. La deuxième question, on demande d'en déduire le signe du nombre réel bêta. Le plus souvent, quand on demande d'en déduire, c'est grâce à la question, on va exploiter la réponse qu'on a fait si haut pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver à notre fin. Bien, ici, prenons d'abord le nombre bêta, le signe de bêta. On va chercher le signe du nombre réel bêta, qui est égal à 4 moins 2 racines de 3. Bien. On a conclu, à la première question, on a conclu que 4, on sait, puisqu'on a dit, on nous a dit, dans déduire, on va exploiter la réponse qu'on a fait si haut. On a dit quelque part ici que 4 ici est plus grand que 2 racines de 3. Bien. Si on ramène le nombre réel 2 racines de 3 de l'autre côté, ça change de signe. On peut encore écrire comme ça. Ici, son signe est possible. Ça vient de l'autre côté, ça devient négatif. Moins 2 racines de 3. Et ici, ça devient, ici, on a 0. Voilà. Donc, si vous voyez, si moins 2 racines de 3 par l'autre côté, ça devient possible. Alors que toute cette quantité, tout ce nombre, 4 moins 2 racines de 3, c'est rien d'autre que notre bêta. Tout ça, on sait que c'est bêta. Voilà donc, bêta, c'est un nombre réel qui est strictement supérieur à 0. Voilà, on connaît déjà le signe de bêta. Merci pour votre aimable attention. À nous revoir.